Yo les gars, c'est votre pote Abraham, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la gestion de compte. Comment gérer votre compte de pari pour être bénéfique sur de long terme. Vous devez savoir que dans ces jeux-là, si vous voulez être bénéfique, il faut viser sur de long terme. Ok, donc je vais vous donner ma méthode que j'utilise depuis des années, la méthode qui me permet de gagner de l'argent chaque fin du mois. Voilà, je retire chaque fin du mois mes bénéfices les gars. Je vais vous donner la méthode, vous allez voir. C'est très simple, mais restez concentrés parce que ça va aller très vite. C'est vous-même, vous avez beaucoup demandé la vidéo. Voilà, parce que j'ai reçu beaucoup de messages sur Telegram, sur Instagram, même Facebook. Il y a des gens qui m'écrivent sur Facebook. Abraham, à chaque fois, tu parles de la gestion de compte. Montre-nous comment gérer notre compte, comment gérer notre compte. Donc, je vais vous montrer maintenant. Avant de commencer, les gars, moi, je me suis géré. Vous aussi, gérez-vous. Likez la vidéo, les gars. Likez. Hein? Le pouce levé. Je compte sur vous. Likez. Commentez, partagez. Voilà. Commentez, partagez. Et n'oubliez pas, surtout les partages, les gars. N'oubliez pas de partager avec vos amis parce que ça peut aussi les aider. Vous venez simplement regarder puis vous partez. C'est pas gentil. Voilà. Donc, je compte sur vous pour vous gérer, les gars. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va directement dans le vif du sujet. Let's go. Ok, les gars, on commence très fort. Là, on est sur mon compte 1xBet. Je vais directement vous montrer mon bankroll. Mon budget de parieur. Voilà, vous devez avoir un budget de parieur, c'est ce qu'on appelle bankroll. Ok, vous devez forcément avoir ça. Un vrai parieur doit avoir un budget de pari. Voilà, on ne fait pas les rechargements de 15 000, de 10 000 chaque week-end et puis aller jouer sur des grosses codes et perdre n'importe comment. Non, vous devez avoir un budget. C'est votre fonds de commerce. C'est votre fonds de commerce. Avant de lancer un commerce, vous devez d'abord avoir de l'argent pour acheter des marchandises et ensuite les revendre pour avoir des bénéfices. C'est ça. Donc, ici, la marchandise, c'est 1xBet. Oui, la marchandise, c'est 1xBet. Ok. Et lorsque vous vendez la marchandise, c'est comme vous jouez. Et le but, quand vous jouez, c'est de gagner. Peu importe, même si c'est 100 francs, 200, 300, vous gagnez sur chaque coupon. Au fur et à mesure que vous jouez, ça s'accumule et ça devient beaucoup. On ne joue pas pour jouer. On ne joue pas n'importe comment. On joue pour gagner. Donc là, moi, mon bankroll, mon budget de parieur, c'est 1 million. C'est 1 million. Là, mon compte est à 1 165 000. Mais de base, c'était 1 million. Ok. Chaque fin du mois, je retire mes bénéfices et je laisse mes 1 million dessus. Là, je ne touche pas à ça. Ça ne bouge pas. Peut-être que je peux perdre quelques coupons et puis mon bankroll va baisser. Mais je ne retire pas mon bankroll. Je ne retire pas mon bankroll. Interdiction de retirer votre bankroll. Ne retirez pas. Je vous interdis cela. Pour dire non, j'ai tel problème, je vais retirer et ensuite je vais remettre. Non, si vous enlevez de l'argent dessus, sachez que vous n'allez jamais remettre à sa place. Vous allez dire non, bon d'accord, je vais jouer une corde de 2 et puis je vais miser dessus. Si ça valide, ça va rembourser ce que j'ai pris. C'est comme cela que vous perdez au fait. Donc ne touchez jamais à votre bankroll, quel que soit le problème. Parce que c'est l'argent qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus. Pourquoi le retirer? Ok, donc ayez d'abord un bankroll. Je ne sais pas comment vous allez faire. Il y a des gens qui vont dire non, j'ai pas d'argent. Non, il n'y a pas d'excuse. Les 500, 1000 francs, 2000, 3000 que tu joues chaque week-end, si tu arrêtes de jouer pendant un moment et que tu économises, tu peux te retrouver à 50 000, 100 000, 150 000, 160 000. Ça dépend de comment vous jouez. Vous pouvez prendre ça et recharger sur votre compte et puis commencer avec ça. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec un gros montant. 1 million, moi-même je trouve que c'est petit. Vous voyez, mais c'est pas avec 1 million que j'ai commencé. Mon premier bankroll, les gars, je vous assure, je vous le jure, mon premier bankroll, c'était 10 000 francs CFA. Je vous assure. Aujourd'hui, je suis à 1 million de francs CFA. C'est pour vous dire que ma méthode fonctionne, mais il faut bien l'appliquer, c'est tout. Raison pour laquelle je vous ai dit, restez concentrés parce que ça va aller très vite. Il y a certaines personnes qui ne vont pas comprendre parce que eux, de toutes les façons, ils ne comprennent jamais rien. Mais si vous ne comprenez pas, les gars, regardez la vidéo plusieurs fois, vous allez finir par comprendre. Ok? Donc, la première des choses, vous devez avoir votre budget de parieur, votre bankroll. Moi, c'est 1 million. Ok? Avant de continuer, les gars, si vous voulez créer un nouveau compte sur 1xBet et BetWinner, je vous conseille le code promo WARI17 pour bénéficier des meilleurs bonus au monde. Si vous avez déjà un compte sur lequel vous ne recevez jamais de bonus, vous pouvez vous déconnecter du compte et créer un nouveau compte avec le code promo WARI17 pour bénéficier des meilleurs bonus. Ok? Voilà. Ok. Donc, si vous avez déjà eu votre bankroll, la première des choses maintenant à faire, c'est de vous donner un objectif de code à jouer. Ok?
je vais vous donner les codes que moi je cible chaque jour. Ok, moi mon intervalle de codes que je joue, c'est l'intervalle est fermé les gars, pas moins, pas plus. C'est de code 2 à 3. Ok, je vise les codes de 2 jusqu'à 3. Si vous voyez très bien, vous allez voir même sur les coupons que j'ai fait en ce début de janvier, en ce début de février, excusez-moi. Le premier coupon, une cote de 2,10. Ok, deuxième coupon 2,55 et troisième coupon 2,07. Ok, voilà, c'est ça. C'est des codes que je vise. Parfois, je peux aller jusqu'à 3. 3 même, c'est le maximum. 3, c'est le maximum. Je peux parfois aller jusqu'à 3. Mais pas plus. Pas plus. Je n'ai pas la grosse bruit. Bon, aujourd'hui, je vais faire une cote de 10. Si j'ai mis 100 000 francs sur une cote de 10, arrêtez les calculs. Arrêtez les calculs. Si j'ai mis ça, laissez ça. Vous avez votre bankroll. Vous avez une cote que vous visez chaque jour. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de matchs que vous devez faire une grosse cote. Si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup de matchs, vous avez trop de choix. Vous pouvez continuer à jouer vos codes de 2, mais vous pouvez faire plusieurs coupons, peut-être 2 ou 3 coupons de code de 2. C'est mieux. Évitez les longs combinés. Voilà, il y aura toujours une équipe qui va tout foutre en l'air. Ok, donc évitez les longs combinés. Je ne dis pas que si vous faites les longs combinés, vous n'allez jamais gagner. Si sur un coup de chance, vous pouvez valider une cote de 1000, une cote de 800, une cote de 500, mais ce n'est pas des choses qui arrivent chaque jour. Voilà, ça n'arrive pas 2 fois par semaine. Déjà, la probabilité que vous validez une cote pareille est vraiment très très mince. Imaginez si tu dois valider ça chaque semaine ou chaque mois. Ça ne passe pas. Ok, donc c'est ça. Intervalle de cote 2 à 3. Moi, c'est ma méthode. Et le but de la vidéo, c'est vous donner ma méthode. Vous pouvez faire pareil ou vous pouvez modifier à votre manière. Ok, intervalle de cote. Première des choses, avoir un bankroll. Deuxième, l'intervalle de cote 2 à 3. Ok, l'intervalle est fermé les gars. Pour ceux qui ont fait mathématiques jusqu'à peut-être seconde ou je sais pas en quelle classe, l'intervalle est fermé les gars. L'intervalle est fermé 2 à 3. Ok, ça c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, comment miser? La mise est vraiment primordiale. Il faut savoir miser. Ok, ça ne sert à rien d'avoir un bankroll si vous ne savez pas miser. Ok, je vais vous montrer une petite remarque. Si vous avez bien remarqué, moi j'ai joué 3 coupons ici. Ok, j'ai joué 3 coupons et les 3 coupons que j'ai joué, j'ai fait la même mise. 100 000 francs, 100 000 francs, 100 000 francs. Je ne change pas. Je ne change pas. Je ne dis pas parce que si ce coupon là j'ai beaucoup plus confiance, donc je vais miser 500 000. Bon, ce coupon là j'ai moins confiance, je vais miser 50 000. Non. Vous devez savoir que dans ce jeu là, on peut avoir vraiment très confiance à un coupon, mais on ne sait pas lequel des coupons qu'on va jouer va forcément passer. On ne sait pas. Tu peux perdre une cote de 1,01 et aller gagner une cote de 1000. Vous voyez, c'est bizarre. Le jeu est bizarre. Donc, c'est pas parce que quelque chose est vraiment, tu penses que tous les statistiques disent que non, ça va passer à 90% des cas, que ça veut dire le coupon ici à 90%. Ça va dépendre des humeurs des joueurs. Ok? Ça va dépendre des humeurs de ceux qui vont jouer le match. C'est pas à toi de décider. Toi, tu te bases sur les statistiques. D'ailleurs, c'est ce que moi je fais. Hein. Chacun joue avec ses moyens. Moi, je joue en fonction des statistiques. Il y a d'autres qui jouent en fonction de, voilà, je sais pas, leur instinct en fait. Chacun joue en fonction de la manière. Moi, en tout cas, je joue avec les statistiques. Depuis toujours, je joue avec les statistiques. Ça fonctionne presque toujours, donc je continue dessus. Parfois, j'utilise mon instinct aussi, ça marche. Mais je suis plus basé sur les statistiques, ok? Donc, si vous jouez, misez toujours la même somme sur les coupons que vous jouez. Toujours la même somme sur les coupons que vous jouez. Et ça doit être un pourcentage de votre bankroll. C'est pas parce que je dis misez toujours la même somme que vous allez vous lever. Déjà, si votre premier coupon, vous allez miser 50% de votre bankroll. Non, ne faites pas ça. Si vous jouez, misez maximum 10% de votre bankroll. Je dis maximum les gars. 10%. 10% même c'est trop. Raison pour laquelle je dis maximum. Ne dépassez pas 10%. 10% c'est-à-dire diviser votre bankroll par 10 et la somme que ça donne, votre bankroll de départ, la somme que ça donne, et c'est cette somme là que vous devez miser sur tous vos coupons pendant le mois ou pendant toute la semaine. Ça dépend de vous. Chacun retire ses gains quand il veut, mais moi c'est chaque fin du mois que je retire. Voilà, c'est à la fin du mois que les salariés sont payés. Donc moi c'est mon salaire,
c'est mon salaire, c'est chaque fin du mois que je retire. Ok, donc c'est ça. Pas plus de 10% de votre bankroll. Ça peut être 5%, 2,5%, 1%. Bientôt, moi, mon bankroll, je vais augmenter mon bankroll. Donc, je vais certainement aussi diminuer le pourcentage de mise que je fais. Si je mise 10%, c'est parce que je trouve que 1 million. Voilà, parce que j'ai pas l'habitude de jouer moins de 100 000 francs sur les coupons, les gars. J'ai pas l'habitude. Donc, voilà, si on veut voir, j'ai été un peu obligé au fait. Je vais certainement augmenter mon bankroll. Peut-être je vais passer à 3 millions ou 4 millions, ça va dépendre. Et en fonction de ça, je vais miser peut-être 2,5 ou 5% de mon bankroll. Mais ne dépassez pas 10% de votre bankroll. Ok, raison pour laquelle je vous ai dit l'intervalle des codes que je joue est de 2 à 3. Je vous ai dit que vous allez comprendre au fur et à mesure que la vidéo va avancer, vous allez comprendre pourquoi je joue les codes de 2 à 3. Ok, je vais vous montrer la méthode avec la capture d'écran. Ok, là, supposons que voilà, le mois a commencé. Et là, mes 2 premiers coupons du mois ont été validés. Ok, les 2 premiers coupons ont été validés. Donc voilà, sur le premier jour, bon, j'ai misé le 3. Vous devez savoir que moi, j'ai commencé mon mois le 3. Je n'ai pas commencé le premier. C'était le week-end, je crois. Le 1er février, c'était samedi. Et le 2, c'était dimanche. Moi, j'avais décidé de me reposer. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de matchs que je dois jouer. J'avais décidé de prendre congé, me reposer un peu. Parce qu'il faut parfois souffler. Voilà, toujours la tête dedans. C'est fatigant parfois. Ok. Donc, j'ai joué le 3. J'ai fait 2 coupons. J'ai fait un coupon la journée et j'ai fait un coupon la nuit. Ok. Le coupon que j'ai fait la journée, j'ai validé. Ok. Victoire de Galatasaray, plus de 2 dans le match de Lazio. Ça a été validé. J'ai validé ça. Et le coupon que j'ai fait la nuit, j'ai validé sur la NBA. Et puis, j'avais oublié ça, les gars. Pour ceux qui sont arrivés jusque là, je vous conseille de me rejoindre sur Telegram et Instagram. C'est là-bas que je donne les coupons que moi-même je joue quotidiennement. Telegram, je donne les coupons que je joue la journée. Et Instagram, je donne les coupons que je joue la nuit. C'est-à-dire sur la NBA. Je vais vous mettre les 2 liens dans la description de la vidéo et aussi en commentaire épinglé, les gars. C'est très important. Si vous voulez avoir mes coupons, rejoignez-moi sur ces 2 réseaux. Ok, Instagram, on est plus de 29 000 personnes et Telegram, on est plus de 2 000 personnes parce que j'ai créé un nouveau canal. Pour les anciens qui ne savent pas, j'ai créé un nouveau canal Telegram et j'ai laissé l'ancien parce que l'ancien, voilà, il y avait trop de personnes inactives, donc j'ai décidé de laisser l'ancien et j'ai créé un nouveau. Ok, donc rejoignez-moi, les 2 liens sont dans la description de la vidéo et aussi en commentaire épinglé. Ok, donc là, supposons que sur les 2 coupons que j'ai joué, supposons que j'avais perdu un coupon et j'avais validé un. Automatiquement, le coupon que j'ai perdu, j'allais perdre 100 000 francs. Mais après, le coupon qui a été validé, j'allais gagner 100 000 francs. Donc, ça allait combler la perte que j'avais fait. Ok. Les codes de 2 ou code de 3. Si c'est une code de 3, tu récupères l'argent que tu as perdu et tu gagnes, voilà, 100% de ta mise. Voilà. Si une code de 3, tu gagnes 200%. 200% de ta mise. Mais si par exemple tu avais perdu un coupon envoyé que tu as validé une code de 3, donc tu paies 100 000. Par exemple, j'allais perdre 100 000 et que j'avais validé une code de 3, j'allais gagner 200 000 francs. Sur le coupon, ils allaient mettre 300 000 francs, mais moi je parle des bénéfices. Les bénéfices, j'allais gagner 200 000 francs sur le coupon. Ça allait me rembourser les 100 000 francs que j'avais perdu et j'allais avoir 100 000 francs de bénéfices. Ok, mais évitez de faire ce genre de calcul là. Voilà, si tu vois que tu peux faire une code de 3, tu fais. Tu peux faire une code de 2, tu fais. Joue en fonction des matchs qui te sont proposés au fait. Voilà, si les matchs sont bons pour faire une code de 3, tu le fais. Si tu trouves que les matchs ne sont pas assez bons pour aller jusqu'à code 3, tu ne fais pas. Ok. Donc, si tu mises par exemple 2 codes de 2, tu mises la même somme sur les deux codes. Si tu payes une cote et que tu gagnes l'autre, automatiquement l'autre rembourse la cote que tu as payée. Si tu gagnes les deux, c'est bien. C'est bien, tu gagnes les 2 mises, ça va. Si tu perds une et que tu gagnes l'autre, c'est pas grave. C'est pas grave. De toutes les façons, tu peux avoir des bénéfices. Regardez bien. Imaginons que j'avais perdu la cote de 2,10 et que j'avais validé la cote de 2,55. Ok. Là, on suppose que j'ai perdu 100 000 et là, j'ai gagné 150 000 francs de bénéfices. 155 000 francs de bénéfices. Automatiquement, 155 000 francs, si on enlève 100 000 francs, comme ce que j'ai perdu pendant la journée, les 55 000 francs sont mes bénéfices. Donc parfois, je peux me retrouver avec 50% de coupons validés dans le mois et me retrouver avec un bénéfice de jusqu'à peut-être 500 000 ou 600 000 dans le mois. Ok. Mais les bons mois, pour moi, je me retrouve facilement aux alentours de 60
à 75% de coupons validés. Et là, croyez-moi que je peux me retrouver facilement à 2-3 millions. Ou même 1 million. Ça arrive le plus souvent 1 million. Mais les bons mois, je peux facilement me retrouver à 2-3 millions de bénéfices. En un mois, les gars. Faut même imaginer. En un mois. Et dit qu'au début, c'est seulement 1 million que j'utilise. Tu vois. Donc, je peux multiplier mon bankroll de départ par 2, ou même par 3. C'est ça la gestion du compte. On n'est pas pressé, on va mollo les gars. Voilà, donc les gars, c'est tout. C'est tout pour la vidéo, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Voilà, c'est la méthode que j'utilise pour gérer mon compte. Et grâce à cela, j'arrive à avoir des bénéfices chaque fin du mois, les gars. C'est tout pour la vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager avec vos amis. Ça peut les aider aussi. Et si vous n'êtes pas encore sur mes différents réseaux, Telegram, Instagram, c'est le moment de me rejoindre. Je vais vous mettre les 2 liens dans la description de la vidéo et aussi en commentaire. Et aussi, n'hésitez pas à créer votre compte avec le code promo Wally17 pour bénéficier des meilleurs bonus au monde, les gars. D'ici là, prenez tout soin de vous et n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo aussi parce qu'elle est tout autant meilleure que celle-ci, les gars. Ok, voilà, donc prenez tout soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.